En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant que ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Alors nous allons peut-être prendre le temps de mieux habiter ce double récit de guérison ou de retour à la vie qui nous est donné par l'évangile selon saint Marc, mais qu'on retrouve dans les autres évangiles. Et vous avez remarqué, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est assez curieux. Et il y a un point commun qui les relie, c'est un chiffre, le chiffre 12. Vous avez peut-être fait attention qu'on nous dit que cette femme était malade depuis 12 ans. Et puis plus loin dans le récit, on nous dit que la jeune fille que Jésus a rappelée à la vie avait 12 ans. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement, ce chiffre commun aux deux récits qui sont imbriqués? Je vous laisse cogiter et essayer de trouver la réponse. Pour le premier cas, il s'agit évidemment de nous faire comprendre que tous les remèdes humains ont été épuisés. D'ailleurs, saint Marc ne se gêne pas pour écorner un peu la réputation des médecins en mettant plusieurs lignes un tout petit peu fortes sur la question. Et il dit même son état avait même plutôt empiré, enfin bref. Et on voit cette femme qui discrètement vient faire une démarche
anonyme, dans la foule, derrière Jésus, elle veut toucher son vêtement, car elle se dit, s'est fait cette réflexion, et elle en est convaincue, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Elle sait évidemment que Jésus accomplit des guérisons, et elle pense, alors ça on lui laisse cet aspect, que voilà, c'est en touchant la frange du vêtement de Jésus qu'elle sera guérie. Comme quoi la réputation de sainteté et de thaumaturge de Jésus était forte. Et elle fait ce geste. Et elle le fait avec foi. Et elle ressent dans son corps qu'elle est guérie. Et en même temps, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. C'est étonnant dans ce récit, le recto verso, la femme est guérie, elle le perçoit. Jésus perçoit que, voilà, on a saisi quelque chose de lui. Et ça en dit long sur la foi. La foi est une réalité spirituelle qui touche Dieu, pourrait-on dire, d'après ce récit, en faisant une analogie. Elle touche Dieu et elle remporte ce qu'elle demande. Elle reçoit ce qu'elle demande. Elle établit un pont en la présence de Dieu et elle reçoit de Dieu. Et Jésus va chercher qui a fait cela. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que Jésus ne sait pas. Jésus n'est pas un peu médium et Jésus n'est pas en train d'entrer dans la tête des gens pour savoir des choses. Non, il ne sait pas. Et il demande qui m'a touché. Alors les disciples rigolent en disant, avec la foule qu'il y a, c'est quand même pas très étonnant qu'on l'ait touché. Et Jésus dit, si, quelqu'un m'a touché. Et il cherche. Et finalement, cette femme vient le trouver et dit que c'est elle. Elle a peur d'une remontrance, mais Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Il ne lui dit pas « je t'ai sauvé ». C'est très intéressant aussi, ça veut dire que Jésus décentre la réalité de la guérison sur la foi de cette femme. Il ne se centre pas sur lui-même en se faisant mousser, mais voilà, il dit « ta foi t'a sauvé ». Autrement dit, la foi nous permet d'accueillir non seulement la guérison, mais encore le salut, la vie éternelle, la vie divine. Ta foi t'a sauvé. Cette femme est non seulement guérie, mais elle est aussi sauvée, car elle reconnaît en Jésus celui qui donne la vie. Voilà ce premier récit qui est plutôt sur la foi, mais le second, qui est imbriqué, porte aussi sur la foi, parce que cet homme dont la petite fille est en train de mourir et qui est passé chercher Jésus, vient lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Cet homme apprend que sa fille vient de mourir. Et on lui dit, à quoi bon déranger le maître? Jésus entend, et à cette parole, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Nous pouvons peut-être nous la stocker en nous et puis nous la répéter de temps en temps. Ne crains pas, parce que la peur est souvent l'occasion de grandes paralysies, au fond humaines, psychiques, psychologiques et spirituelles. Ne crains pas, la peur ne sert à rien. La panique ne sert à rien, si ce n'est à nous faire plonger un peu plus. Ne crains pas, crois seulement. Même chose, invitation de Jésus à sortir de nous-mêmes pour adhérer à lui et le toucher, crois seulement. Alors, les voilà partis vers la maison de ce chef de synagogue, et il y a un rapprochement à faire ici avec un autre récit dans l'Évangile, c'est celui de la transfiguration. Ici, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, comme il le fera lors de la transfiguration, où il apparaîtra en gloire devant ses disciples. Et voilà, il ne prend que ces trois-là seulement, puis les parents aussi, puis il met tout le monde dehors. Parce que quand il arrive, d'une part tout le monde pleure, parce qu'il y avait des pleureuses professionnelles, d'une part, c'était vraiment très courant dans ces cas-là, mais surtout, Jésus aussi a cette parole, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Tout de même, il ne faut pas pousser, et c'est la réaction des gens. On se moque de Jésus.
Mais vous remarquerez que lorsque Jésus approche de Lazare, il a le même vocabulaire. Il dit Lazare dort, Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Alors les disciples disent s'il dort, c'est qu'il va mieux, il est en train de se reposer, etc. Et Jésus est obligé de leur dire non, il est mort. Donc dans la tête de Jésus, il y a un lien entre la mort et le sommeil. Bon, est-ce qu'on peut explorer plus loin? Je ne sais pas. Mais Jésus est tout à fait convaincu que cet enfant n'est pas perdu à jamais. Et donc, il va, en présence de ses parents, la faire se lever. Et le mot lever, il saisit la main de l'enfant et lui dit Talitha koum, ce qui veut dire jeune fille, je te le dis, lève-toi. Le mot lever a une connotation, pour des chrétiens, de résurrection. Évidemment, il ne ressuscite pas cette jeune fille. Ce serait impropre de dire cela parce que la résurrection, que ce soit celle-là ou celle de Lazare, ce n'est pas une résurrection ici, c'est un retour à la vie terrestre. La résurrection, c'est autre chose, c'est échapper à l'emprise de la mort pour toujours, avoir un corps de gloire comme celui de Jésus. Mais voilà, il l'a fait revenir à la vie terrestre, mais avec un vocabulaire qui fait allusion à la résurrection, qui fait allusion à la vie éternelle, qui fait allusion à la puissance divine de la vie que Jésus vient nous partager. Et là, on rejoint la première lecture, un très 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 beau passage du livre de la sagesse, où on nous dit vraiment Dieu n'a pas fait la mort. Mais quand on nous dit ça, on pense que c'est la mort du corps, alors que dans ce texte, très probablement, c'est la mort éternelle, la mort spirituelle, car il est dit Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Et encore, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde, mais la mort spirituelle, car il est dit après, ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Alors, il n'y a pas ceux qui prennent parti pour le diable et qui meurent, et ceux qui ne prennent pas parti pour le diable et qui ne meurent pas. Je veux dire de la mort biologique. Ce serait une erreur de penser qu'il s'agisse ici de la mort du corps, il s'agit de la mort éternelle. Mais voilà, l'auteur de la lettre, du livre de la sagesse, qui a été écrit 50 ans ou même 30 ans avant la venue de Jésus. Donc c'est très proche de Jésus. C'est la réflexion du judaïsme à l'époque de Jésus. Et on est convaincu que Dieu est vie, que Dieu veut la vie et qu'il prend soin de sa création et que la mort ne vient pas de lui. Dieu n'a pas fait la mort. Et que Dieu veut l'incorruptibilité pour l'homme. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même, de sa propre identité. Et que le diable a quelque chose à voir avec la mort. Voilà. Très beau passage du livre de la sagesse qu'il nous faut lire et relire aussi. Alors ce papa qui est venu trouver Jésus va finalement retrouver sa petite fille en vie et évidemment rendre grâce à Dieu. Autrement dit, Jésus, partout où il passe, manifeste précisément le don de la vie. Alors lorsque nous invitons dans notre prière chaque jour, Jésus, viens me donner la sagesse pour conduire ma journée, viens me donner ton esprit, la charité pour aimer les autres, la force pour vivre ce que j'ai à vivre, viens Jésus. Jésus vient, il répond à notre prière et il sème la vie. Il donne vie, il met en nous sa vie, nous ne devons pas en douter. Et notre acte de foi où nous disons Jésus vient, touche Jésus et établit un pont pour nous permettre de recevoir cette vie que Jésus nous donne et qui nous met vraiment dans la paix, la joie et la lumière.